RKS, le décryptage. RKS décrypte l'actu des Grenoblois. Eva-Marie Françoise. Bonjour Marie. Avec le reconfinement lancé il y a plus d'une semaine, de nombreuses administrations et institutions se sont vues maintenir le travail en présentiel pour bon nombre d'employés. Objectif, aider au mieux les Français dans cette crise sanitaire. C'est le cas du département de l'Isère qui a adapté son fonctionnement par un plan de continuité d'activité. Jean-Pierre Barbier, le président du département, a rappelé lors d'une conférence de presse la semaine dernière que nous sommes l'un des départements les plus touchés par le coronavirus et que chacun doit agir à son échelle pour lutter contre la maladie. Ainsi, les services publics du département continuent de fonctionner normalement et sur tout le territoire. La maison de l'autonomie et les maisons du département ainsi que leurs antennes vont rester ouvertes au public. Les Isérois, quant à eux, seront reçus individuellement dans les locaux pour un rendez-vous. Cette crise sanitaire n'est pas sans conséquences économiques puisque les commerçants et le secteur du CHR sont durement touchés. Pour répondre à la demande des entreprises, le budget et les dépenses seront révisés et son vote seront reportés à l'année prochaine avant le mois d'avril. Et puisque nous sommes l'un des territoires les plus touchés par la pandémie, la situation s'avère tout aussi difficile dans les EHPAD. Même si la deuxième vague a été anticipée de la part de l'institution, cela ne suffit pas à apporter un total secours à ce secteur, puisque à l'heure actuelle, 65 EHPAD sont touchés. C'est pourquoi le président du département va lancer dans les prochains jours un appel au volontariat en interne et en externe pour venir en aide aux structures en difficulté comme les EHPAD. Une plateforme en ligne va ainsi se mettre en place et une formation en accéléré sera donnée pour les personnes qui souhaitent aider. Par ailleurs, l'urgence pour les départements se trouve également au niveau social puisque à l'issue du premier confinement, l'Isère enregistrait déjà 1200 bénéficiaires du RSA en plus. Cela s'explique notamment par une augmentation du nombre de personnes en chômage ou en chômage partiel. Et avec ce deuxième confinement, Jean-Pierre Barbier espère que ce nombre ne sera pas en hausse au déconfinement. RKS, le décryptage. RKS décrypte l'actu des Grenoblois.